Eh bien bonjour mes amis vierges, je suis très heureux de vous retrouver pour faire votre tirage général. Pour ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus, cette chaîne est la vôtre. J'espère que vous vous portez tous très bien. En tout cas, votre tirage semble assez prometteur. Vous avez une, deux, trois arcanes majeures, le mât ou le fou, la maison Dieu ou la tour et la mort. Alors la mort, n'y voyez pas obligatoirement quelque chose qui soit physique, hein. On est quand même plus dans la symbolique qu'autre chose. Ici, j'ai le sentiment que vous êtes particulièrement créatif, comme s'il y avait une promesse, une très grande inspiration qui, si vous voulez, est favorisée par cette carte de l'oracle bleu qui vous invite à l'inspiration. Il y a quelque chose chez vous qui relève du nouveau, du renouveau, qui relève, si vous voulez, d'une réponse favorable, si vous vous posez une question en particulier. Les sentiments sont harmonieux, joyeux, il y a de belles rencontres, des belles perspectives, que ce soit pour la relation amoureuse, amicale ou pour la relation professionnelle. Il y a quand même beaucoup de bien-être. Avec cette carte-là, on pourrait dire que vous êtes dans la séduction, dans le charme, dans la prestance, quelque chose qui relève de l'idéalisme et de l'absolutisme. Enfin vraiment, là, j'aime beaucoup. Vous, sur votre énergie principale, en plus de cette énergie créatrice, vous rentrez avec la 3 de bâton. La 3 de bâton, je dirais clairement que c'est l'organisation. Donc vous êtes inspiré. Est-ce que c'est cette organisation qui vous inspire? En tout cas, vous êtes suffisamment inspiré pour vous mettre en marche, aller de l'avant, vous mettre en cohésion de travail ou en cohésion de comportement par rapport à une autre personne. Ici, on voit parfaitement ces deux dragons qui sont dans le ciel, qui portent chacun un bâton qui décharge la même énergie. Le troisième bâton est ancré dans la terre, ça veut dire déjà qu'il y a une osmose entre l'élément feu et l'élément terre. La terre est bien évidemment accolée à l'eau, ce qui veut dire qu'on a encore une cohésion avec l'autre élément. Et puis les dragons volent dans le ciel. Donc les 4 éléments principaux que sont l'air, le feu, la terre et l'eau sont en adéquation. Et quand on est comme ça avec cette énergie très douce et très bonne, on nous demande peut-être de l'organisation, de la rigueur, mais il n'empêche que c'est quand même une énergie particulièrement favorable et démonstratrice de votre bon état d'esprit. Alors, pourquoi vous êtes si heureux? Eh bien, vous avez cette carte du fou qui est dans votre environnement favorable. Il semble qu'il y ait eu une nouveauté, un nouveau départ, une nouvelle relation. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre vie, comme s'il y avait une croisée des chemins et que vous avez l'impression que vous pouvez tout faire. Alors bien évidemment, quand on est inspiré comme vous l'êtes, il n'y a rien qui puisse faire peur et on a le sentiment, et on a envie d'y croire bien évidemment, que tous les chemins mènent à Rome et que tout est possible. Il y a peut-être de la surveillance autour de vous, de gens qui pourraient vérifier que vous faites les choses en bonne et due forme. Mais quoi qu'il en soit, vous avez la confiance des petits dragons et chacun des dragons vous invite à prendre le chemin de droite, de gauche, tout droit, derrière. Et là, vous êtes libre de décider n'importe lequel des chemins puisque c'est un chemin qui va vous convenir. Quel est l'environnement défavorable? C'est le départ. Clairement, le fait de prendre un nouveau chemin ne veut pas dire qu'il faut partir physiquement. Le nouveau chemin, il doit être plutôt dans l'inspiration, je dirais dans l'intellect. Vous êtes, vous, certes des signes de terre, donc vous aimez bien matérialiser vos événements de vie, votre créativité, votre travail et vos projets. Mais là, on semble dire qu'il ne faut pas forcément penser au départ, ce serait négatif pour vous, mais plutôt de structurer une pensée, de vous inspirer pour prendre un nouveau départ. Donc j'ai envie de dire, vu la connotation de vos cartes, que si vous avez envie de faire quelque chose de nouveau, ça nécessite, avant de partir, de vous structurer, de vous organiser et de rester dans cette création ambiante, bienveillante, avec des bonnes nouvelles, des bonnes choses qui se présentent à vous. D'accord? Donc, rapidité, mais pas empressement. Comment ça se traduit dans votre présent? Eh bien, vous avez cette 9 de denier. Donc là, j'ai le sentiment que
il y a une forme de solitude qui n'en est pas vraiment une. Vous êtes très très comblé ici. La 9 de denier, elle traduit un accomplissement de votre être, de votre conscient, de votre travail, de vos émotions. Quelque chose qui est assez florissant. On voit que cette personne, elle pique-nique, elle se repose seule avec son dragon, avec les animaux de la forêt. Elle observe l'environnement et elle en profite un peu, cette personne. Donc pour moi, c'est une période de grand profit. C'est un grand profit qui se présente à vous. C'est de la joie de vivre, de la légèreté de vie, voilà, on prend du bon temps et on se contente peut-être de ce que l'on a, mais c'est quelque chose qui est acquis de façon vénérable, si j'ose dire. Je ne sais pas si le terme est bien choisi. En fait, cette quiétude-là que vous avez, vous ne l'avez pas volée, voyez. Vous n'avez pas été la voler à votre prochain. Donc voilà, vous passez une période de transition très agréable, très douce, qui somme toute se mérite. Alors dans votre inconscient, c'est très très intéressant. Que ce soit dans votre inconscient comme dans votre passé, on voit qu'il y a des rêves. La vallée de denier, c'est des rêves qui demandent à être réalisés. C'est des rêves prémonitoires. On a ce jeune garçon, si vous voulez, qui tient un livre entre ses mains qui est ni plus ni moins le livre de ses rêves. On a un dragon à côté qui est orné d'or et qui tient entre ses mains un pentacle, ce qui veut dire la confiance. Ici, il est tout à fait possible que dans votre corps, et même si ça ne ressort pas, si vous n'en avez même pas conscience, mais ça se manifeste en vous, vous faites probablement des rêves prémonitoires qui vous donnent envie peut-être d'avoir ce sentiment de créativité, d'organisation et de mettre en œuvre des choses nouvelles. Donc, c'est une période très favorable qui se profile alors, c'est le bon inconscient qui se met en œuvre, avec la confiance du dragon et du chat, la confiance des pairs, la confiance des autres espèces. Vous voyez donc, il y a quelque chose de très favorable sur votre présent, qui demande bien évidemment une certaine organisation, une certaine rigueur. N'allez pas trop vite, évidemment, et laissez-vous influencer par ce dont vous êtes porté. Et votre passé, ici on a la cavalier de coupe. La cavalier de coupe, c'est aussi le désir, le rêve d'une rencontre, de revoir quelqu'un, d'avoir des nouveaux messages, de repartir vers quelque chose qui vous met en émoi. C'est cette partie du passé-là qui se manifeste à vous. Comme si, dans votre passé, vous aviez vécu une très grande joie à l'idée de retrouver quelqu'un, de rencontrer quelqu'un. Je ne parle pas de la personne en elle-même, mais plutôt de la sensation que vous avez ressentie quand vous avez pu être en relation avec cette personne. Et ça vous donne à nouveau l'envie de rêver, l'envie d'y croire, cette projection sur de nouvelles choses à faire. Et ben voilà, et puis on se met en marche. Donc c'est vraiment le temps pour vous de manifester, de réaliser vos désirs les plus profonds et les plus sincères, ceux qui vous mettent en joie. Alors comment votre passé se manifeste? Votre futur proche, c'est le chariot. Le chariot vous indique, si vous voulez, que vous vous mettez en marche. Alors vous ne vous mettez pas en marche seul, vous vous mettez en marche accompagné, avec l'aide d'une autre personne ou de plusieurs autres personnes qui vous aident à aller dans la direction de votre projet ou sentimental ou professionnel, enfin ce qui vous tient à cœur. Donc vous allez maintenir un équilibre émotionnel, un contrôle, et grâce, si vous voulez, à la confiance que vous allez manifester à travers les autres. Ici, on voit ces deux dragons qui tiennent la même lumière. Ces deux dragons qui semblent s'entendre, savent très bien que pour éclairer la nuit noire, il convient de mettre la même énergie dans la même direction. Et c'est vraiment ce que vous allez faire avec cet autre, que ce soit dans le travail, même dans ce nouveau projet où vous allez être guidé, vous allez être respectueux l'un de l'autre, vous allez respecter les points de vue de chacun, mettre en force les points positifs, diminuer les points négatifs et aller dans un cheminement de vie qui semble cohérent. Et le tout, effectivement, c'est de trouver une harmonie, une confiance, de vous recentrer. Donc ici, on unit les forces ensemble, on va dans une même direction pour dire d'effectivement
que ça aille, quoi. Donc vous voyez, tout va bien en fait, hein, pour vous. Vous pouvez, j'ai envie de vous dire, c'est roue libre, hein, vous faites ce que vous voulez. Dans votre état d'esprit, eh ben, c'est la 2 de bâton. La 2 de bâton, ben, c'est la recherche d'équilibre, c'est l'audace, c'est le fait de se mettre en marche, c'est la personne qui n'a peur de rien, c'est la personne qui a traversé des montagnes, des rivières. Aujourd'hui, elle est dans une prairie qui est illuminée, éclairée, verdoyante, et rien ne peut l'empêcher de vivre. Je ne vais pas dire qu'elle se repose, j'ai envie de dire qu'elle a envie de profiter, de bénéficier encore un petit peu de cette bonne chose qui se présente à elle. Alors pour moi, c'est aussi l'audace parce que c'est aussi une recherche d'équilibre. On voit effectivement ce personnage qui tient, si vous voulez, 2 bâtons avec 2 dragons. Donc il y a toujours cette force de volonté, d'énergie réunie. On veut que nos projets se réalisent. Vous êtes vraiment très très audacieux. Vous allez peut-être recevoir de toute façon une aide qui vous vient de loin pour pouvoir vous permettre de réaliser vos rêves. Et peut-être que si vous avez un nouveau travail qui démarre, notamment avec cette carte du fou ou un nouveau projet quel qu'il soit, eh bien ici on me dit que vous allez avoir le courage de planifier et vous en aurez cette capacité même si parfois vous doutez de vous. Donc vous êtes vraiment en pleine période d'expansion, on ne va pas se cacher, c'est très favorable. Alors, où est-ce que ça pourrait pêcher? Eh bien là où ça pêche, c'est la famille et les amis. Là on voit clairement que, alors je dis famille et amis au sens large, hein. Ici il y a un effondrement, une rupture. La maison Dieu, c'est quelque chose qui va être soudain, qui va être brutal et qui va faire que vous allez quitter une situation sans même vous en rendre compte. Comme si dans la famille ou les amis, quelqu'un n'allait pas comprendre votre démarche, qui va avoir une opinion différente de vous et vous allez peut-être vivre la situation comme quelque chose de catastrophique. Peut-être même que c'est vous qui allez être témoin d'un incident que vous allez qualifier de catastrophique dans votre environnement, quelque chose qui va vous changer radicalement, et un contre-coup peut-être imprévu qui pourrait vous frustrer, vous décourager et qui pourrait faire que vos projets soient reportés. Auquel cas, on va dire de faire attention peut-être à vos proches. Il pourrait très bien y avoir quelques personnes autour de vous qui tombent malades et que ça vous inquiète. On ne va pas l'exclure non plus, hein, voilà, parce que tout ici est favorable, il y a beaucoup de rêves, l'envie d'aller de l'avant, mais voilà, projet qui pourrait être repoussé peut-être à cause d'un comportement familial ou amical. Ne vous formalisez pas, on ira voir sur Vimeo ce que ça traduit, y compris avec cette carte de l'environnement, parce qu'on a quand même la mort ici. Attention, je ne dis pas que tout le monde va mourir, c'est pas ce que je veux dire, mais il y a un changement radical qui se transforme autour d'un environnement et qui pourrait vous perturber probablement dans votre essor. Hein, on verra ça tout à l'heure. Conséquences de vos actions et de vos pensées sur vous-même, la 4 de bâton. Vous allez vous recentrer sur la famille, sur l'essentiel. Vous allez vous mettre à l'écart dans un foyer qui est sécurisant. Vous en avez envie, vous en avez besoin. C'est peut-être pas la maison la plus formidable qu'il soit, mais c'est la vôtre. C'est celle où vous vous sentez en cohésion avec vous-même, que vous vous sentez naturel, où vous avez l'impression que vous pouvez faire tomber n'importe quel masque. C'est protégé, la famille est protégée pour vous et vous vous tournez effectivement vers votre famille. Et la conséquence de vos actions et de vos pensées sur l'environnement, c'est la carte de la mort. Bon, on va pas se mentir, évidemment ça ne concernera pas tout le monde, mais ça peut en concerner quelques-uns. Il y a ici quand même quelque chose d'inquiétant avec cette brutalité dans l'environnement familial et amical, et dans l'environnement ici, il y a la carte de la mort. Donc, je ne vous souhaite pas le pire, mais je ne peux pas dire que ça ne peut pas arriver. Pour autant, il est plus tôt possible que, enfin du moins moi j'ai envie de le voir comme ça, qu'ici il y a quelque chose de brutal, un ego, ça s'effondre, c'est quelqu'un qui ne vous comprend pas, et puis ça risque de créer une rupture radicale dans la relation avec l'environnement, et peut-être qu'une personne va changer de comportement, ça va vous surprendre et ça pourrait un peu vous déstabiliser. Mais j'ai envie de vous dire, mes amis vierges, vous n'êtes pas obligés de vous en tenir uniquement à cette relation extérieure qui peut-être que vous aimez, qui vous touche, puisque le reste de vos cartes sont, toutes les cartes sont favorables vous concernant. Bon.
Mes amis vierges, si ce tirage résonne en vous, je vous invite à me suivre maintenant sur Vimeo après que j'ai recouvert votre jeu avec le tarot du Lucid Dreams. Si vous êtes intéressé, il vous suffit de cliquer dans la barre de description de votre vidéo. Vous êtes renvoyé sur le site Vimeo en question et notamment sur la playlist de votre signe. Il vous suffit de choisir entre la location pour avoir l'approfondissement de votre tirage ou de choisir l'abonnement. Si vous choisissez l'abonnement, vous avez accès à toutes les vidéos, y compris sentimentales. Et cet abonnement n'est pas dans la durabilité. Il se renouvelle jusqu'à ce que vous décidiez de l'arrêter. Vous pouvez alors ensuite passer par une location ou ne rien prendre du tout si ça ne vous parle pas. Voilà. Les prix sont toujours très bas, donc n'hésitez pas, il n'y a pas eu d'augmentation. Donc il ne faut pas hésiter à vous faire plaisir si effectivement vous voulez en savoir plus. Sachant que parfois, avec l'approfondissement, le tirage est interprété un peu différemment parce qu'on a des précisions supplémentaires. Allez, on va... Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette 3 de bâton? On a, oh là là, la 10 d'épée. Ah ouais. Il y a quand même quelqu'un qui a dû bien vous faire souffrir. Hein. Après, s'organiser pour ne pas souffrir. J'ai envie de vous dire ça. Allez, le mât, ce qui est à votre force de l'environnement, comme un nouveau départ. Ne craignez pas le changement, mes amis vierges. Ne le craignez pas. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, ça a bien sauté, hein. Oh, on a la reine de coupe. Oh, c'est très, très, très bien. Parfait. Parfait. Bon, je vous dis pas, je vous dirai sur Vimeo. Et sachez aussi que lorsque le tirage ne me convient pas ou c'est pas assez précis, je rajoute des cartes très régulièrement. Hein. Ici, sur votre environnement défavorable avec la 6 d'épée, on va déjà, on a le magicien, une arcane majeure. Sur votre présent avec cette 9 de denier qui traduit une forme de postérité, de tranquillité, hein, voilà, votre petite vie est très faste. Vous avez la 7 d'épée, très bien. Sur votre inconscient avec cette vallée de denier, vous faites quand même beaucoup de rêves, hein. Il y a beaucoup de manifestations créatives qui se manifestent à vous, et comme je vous le dis, vous avez la confiance. Vous pouvez raconter vos rêves à ceux que vous aimez, ceux qui vous font confiance, parce qu'ils vont vous écouter. Nous avons ici la 10 de bâton. 10 de bâton. Vous doutez de vous, c'est terrible, hein, mais ne doutez pas, ne doutez pas. Votre passé qui ressort avec cette cavalier de coupe, où on a envie effectivement d'être ému par ses émotions. Il y a 2 cartes, je vous les mets. Allez, la roue de la fortune et la 3 de coupe, évidemment. Je ne suis pas surprise. Comme si on voulait se laisser porter par ses émotions. Avec cette carte du chariot qui traduit un futur proche. Qu'est-ce que nous avons? Elle a sauté ici. La 8 d'épée. J'en rajouterai probablement une ici sur Vimeo, hein, parce que je veux avoir des précisions. Parce que je ressens un peu de doute là, un doute par rapport à vous-même. Hein. Alors, votre état d'esprit avec cette 2 de bâton, qu'est-ce qu'on a? Elle tombe ici, elle se retourne. Le jugement. Le jugement. Incroyable. Sur cette maison Dieu, avec cet effondrement. Soyez pas trop dur avec vous, hein, mes amis vierges. Alors, la maison Dieu, on dit 9 de pentacle. Un 9 de pentacle, c'est exactement la même carte que ce qu'il y a dans votre présent. Et puis, nous avons la 4 de denier. Il est possible quand même que certains vierges vivent des trahisons. Hein. D'une période de doute qui fait que par rapport à l'amical ou à la famille, il y ait quand même quelques petits soucis à se faire. Donc, conséquence de vos actions et de vos pensées sur vous-même, on a dit protection du foyer. Qu'est-ce qu'on a en approfondissement? Elle saute. Très bien.
Très bien, l'as de pentacle, c'est parfait. Et conséquence de vos actions et de vos pensées sur l'environnement avec cette carte de la mort, on va enfin avoir une précision. 9 de coupe. Très bien, pour moi c'est très bien également. Alors, je vais maintenant rajouter une carte de l'oracle bleu. Il y en a 2. Allez, je vous les mets à 2. Hein. On a l'élévation, je ne suis pas surprise, et le feu. Ah, est-ce qu'il faut s'inspirer d'un signe de feu qui serait le bélier, le lion, le sagittaire? On verra. Pour ceux qui me suivent toujours, je vous invite à à penser à une question précise par rapport à ce tirage et je vais tenter d'y répondre avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, toujours sur Vimeo. Ici, nous avons la 7 de trèfle, nous avons 8 de carreau. Vous vous présentez comme étant... Ça veut parler, hein, ça veut sauter. Hein. C'est marrant, ça veut sauter à 2 à chaque fois. Est-ce que je peux les prendre? Non, je ne peux pas les prendre. Oh, elle a bien sauté. Je ne sais pas si vous l'avez vu, la 4 de carreau. Ensuite, on a la 7 de carreau. Ouais, voyez, on revoit effectivement qu'il y a des idées un peu tristounettes chez vous, hein, mes amis vierges. Mais moi, j'ai confiance en vous. Moi, j'aime bien les vierges. Allez. Le peu de vierges que je connais sont des êtres adorables. Et ensuite, on a la 3 de pique. Ouais, alors effectivement, je confirme qu'il va y avoir, au moins dans votre entourage, des gens qui vont avoir des problèmes de santé. Alors, je vais tirer une carte de l'oracle des druides. C'est un oracle qui vous invite à revenir à la genèse d'un instinct animalier. Vous savez, on vient tous de ce même ADN. Et puis avec l'évolution du temps, ça s'est transformé. Et puis on est devenus des humains, des animaux sont devenus ce qu'ils sont, chacun avec sa particularité. Et puis la qualité qu'on a pu donner à cet animal. Et vous inspirer de cet animal totem, c'est vous inspirer d'un instinct, d'une intuition qui ne peut vous faire que du bien. Allez, et bien évidemment, je vous ferai l'interprétation. Ça saute, hein, votre tirage saute, dis donc. Allez, une dernière fois. C'est parti, on va trier. Là, par contre, les cartes sont lourdes. Hein. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça traduit? Allez. L'oracle des druides ne sait pas quel animal vous attribuer. Il y en a trop. Sinon, j'irai la chercher, mais j'aimerais bien qu'elle saute. Alors, il faut dire que les cartes sont un peu grandes également. Donc, allez, pour mes amis vierges, un message de l'oracle des druides. Celle-là, elle se détache. Oh, magnifique. Alors, je ne sais pas si vous l'aviez déjà eu. On vous invite à vous inspirer de l'animal, le cerf. Voilà, mes amis vierges, très très bel animal de la forêt pour vous. Pour les autres, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à commenter, à liker, à partager, à vous abonner, bien évidemment. Je suis toujours ravie de lire vos commentaires et j'essaye d'y répondre tout le temps. Voilà, dans quelques jours, on sortira également votre tirage sentimental que je vous invite à venir voir également sur ma chaîne. Et puis, dans tous les cas, à bientôt, mes amis vierges. Bisous, bisous!